Pour détecter de nouvelles particules et comprendre ce qu'elles sont, il faut un savant mélange de hasard et de prédiction. C'est le cas pour le muon, imaginé par monsieur Yukawa en 1935 et défini une douzaine d'années plus tard. Mais au fait, qu'est-ce que c'est un muon ? Donc le muon, c'est une particule élémentaire du modèle standard, au même titre que l'électron ou le neutrino par exemple. Et on a tendance à dire que c'est le frère ou le cousin lourd de l'électron parce qu'en fait il a pratiquement les mêmes propriétés que l'électron, simplement il est plus massif, il est à peu près 200 fois plus lourd que l'électron. C'est une particule instable contrairement à l'électron, il se désintègre au bout d'un temps qui est de l'ordre de 2 microsecondes, donc 2 millionièmes de seconde. Oh là, ça vit pas vieux un muon. Et comment les chercheurs arrivent à l'étudier ? Il s'avère qu'il est plus pénétrant que l'électron. Donc il peut vraiment traverser des dizaines, voire des centaines de mètres de roches, par exemple, avant de s'arrêter, d'être absorbé, de se désintégrer. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que donc les muons, à un moment, vont finir par s'arrêter. S'ils traversent une trop grande quantité de matière, ils perdent suffisamment d'énergie pour s'arrêter ou pour se désintégrer. Ça veut dire que si on regarde dans une direction donnée, à travers un objet, et qu'on compte le nombre de muons qui nous arrivent dans une direction donnée, on est capable de déterminer la densité ou l'épaisseur de l'objet en question. C'est-à-dire que plus l'objet est dense ou épais, plus les muons auront perdu d'énergie à l'intérieur et donc se seront arrêtés, et donc moins on en observera derrière. Donc on peut faire une imagerie comme ça, ce qu'on appelle une myographie, donc c'est l'analogie de la photographie, simplement on utilise des muons au lieu des photons, et donc on obtient une cartographie en 2 dimensions de la densité d'un objet. Pour mieux comprendre, regardons ce château d'eau. La myographie nous permet de bien observer quand il est plein et quand il est vide. Bon, c'est joli ces images, mais à qui ça peut bien servir ? En fait, la myographie, c'est une technique qui est utilisée depuis une quinzaine, voire une vingtaine d'années maintenant. Les premiers qui ont fait ça de manière vraiment systématique et scientifique, c'est les volcanologues, qui ont en fait utilisé des détecteurs à muons, donc un petit peu comme celui-là. Ils mettent ça à flanc de volcan, typiquement. Le télescope pointe dans la direction du volcan et ils mesurent comme ça une cartographie en 2D de la densité de l'édifice volcanique. Par exemple, s'il y a des cheminées, s'il y a des poches de magma. Il y a plein d'exemples où la myographie peut être utilisée. Une des applications phares qui s'est développée ces dernières années, c'est la recherche de cavités dans des pyramides. Mais au même titre qu'un volcan, effectivement, si on met un détecteur à l'intérieur ou au voisinage d'une pyramide, on peut sonder l'intérieur et voir s'il n'y a pas des cavités qui vont se traduire par des différences de densité en fait, dans la direction d'observation, donc une différence de flux de muons.